Sabrina, tu as des questions? Eh bien, écoute, non, moi j'ai hâte d'aller sur YouTube et d'écouter tous ces chanteurs que vous avez nommés. J'ai très envie d'écouter. Alors, est-ce que j'ai des questions? Oui. Alors, ma question, c'est, est-ce que en France, les Français en général écoute beaucoup de musique anglo-saxonne. Est-ce que la chanson française domine ou est-ce que la musique anglo-saxonne, américaine, anglaise domine? Euh, alors, les jeunes d'aujourd'hui écoutent beaucoup de chansons en français, mais aussi quelques chansons en anglais, parce que c'est quand même l'Angleterre, c'est beaucoup. Les jeunes s'inspirent beaucoup de Londres, des fois c'est très populaire, donc ils aiment beaucoup la chanson anglaise. Ah, ok. Excellent. Je suis contente d'entendre que la chanson française est encore populaire en France. Et Marc, est-ce que tu as des questions? J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que j'adore la musique française et surtout l'accordéon. Et derrière moi, c'est une scène d'un concert de Renaud. Et Ah Renaud est quelqu'un qui a un peu réhabilité l'accordéon dans sa musique. Pendant les années justement 80 ou même 70, la musique anglo-saxonne mettait l'accent sur la guitare électrique et tout ce qui était rock et c'était un peu dur. Et Renaud, par contre, il faisait revenir un peu le passé et la tradition française. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que vous trouvez que les musiciens français mettent l'accent sur la parole vis-à-vis de la musique anglo-saxonne qui pourrait être un peu plus, disons, musicale, un peu plus instrumentale en fait, un peu plus, je ne sais pas, un peu plus... c'est la parole qui ne compte pas autant. Je ne sais pas vraiment. Je pense que ça dépend. Cela, cela dépend des chanteurs, mais je pense en effet qu'il y a beaucoup de chanteurs français maintenant qui ont beaucoup de chansons où il faut bien écouter les paroles, qui ont du sens, comme Yves Jamais, comme Soprano. On n'a pas nommé Soprano, qui est un chanteur au départ rap, R&B, on dit comme ça, R&B, mais un petit peu pop aussi, et finalement que tout le monde aime. Et quand on écoute les paroles aussi, ça a du sens. Il a chanté l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est comment ça s'appelle? Tous nos héros. Oui, ça s'appelle À nos héros du quotidien. Donc, c'est une chanson qui passe beaucoup aujourd'hui pour les soignants de France. Et il dit que même si on ne connaît pas les gens, on peut les remercier quand même. Et cette chanson, il l'a écrite bien avant le coronavirus, mais aujourd'hui, elle est tellement d'actualité, elle sonne tellement bien. Donc quand on écoute ces paroles, il y a plus les paroles que la musique, contrairement, oui, aux chanteurs anglo-saxons. Mais nous adorons les chanteurs anglo-saxons aussi. Oui, moi aussi. En fait, si le message de la chanson résonne avec les gens qui écoutent, les chansons deviennent populaires, pas très intéressantes. La chanson ne sera pas populaire. Et si la musique, si les instruments
ensemble font quelque chose d'extraordinaire, la musique domine. Mais ça dépend des circonstances. Si ce sont de bonnes, si les paroles sont poétiques et si elles résonnent avec les gens qui écoutent, ça sera populaire. Et si la musique résonne avec les gens qui écoutent, ça sera populaire. Mais c'est vrai qu'en France, il y a une longue tradition de chanteurs où la musique n'était pas aussi importante que les paroles. Oui, enfin, oui, c'est vrai que la chanson à texte fait partie de la tradition française, mais je, je ne pense pas que la musique est moins importante, c'est plutôt qu'elle est plus sobre. Ça peut être quelques notes de guitare, mais qui, dans leur sobriété, sont très éloquentes et évocatrices. Oui, c'est vrai. Et en fait, elles accompagnent les paroles d'une façon, elles donnent un accent aux paroles. C'est vrai que moins d'instruments, c'est parfois mieux, surtout si les paroles sont intéressantes. Oui, et je pense que c'est ce type de musique qui caractérise la chanson française. Et Laura et Noël, vous allez souvent au concert? Non, on est allé à 2 concerts euh, au Zénith de Dijon et aussi on est allé euh, à la Toison d'Or, donc dans un magasin qui s'appelle Cultura, dans le centre commercial, parce que Yves Jamais fait des sortes de mini-concerts des fois là-bas. Pour la sortie d'un de ses albums, il a fait un showcase. Désolée pour l'accent. Donc, tous les gens qui étaient dans le magasin ou qui savaient qu'il était là pouvaient venir le voir, l'entendre avec ses musiciens et après, il dédicaçait les albums. Il est très chaleureux, n'est-ce pas? Oh, vas-y Laura, remontre-nous. La dédicace de Laura. La dédicace pour Dimitri. Salut mec. Ça, c'est une bonne dédicace bien française. Salut mec. Nous étions les premiers à pouvoir faire dédicacer les albums que nous avions. Et nous, quand nous avons vu la queue, le monde qu'il y avait derrière nous, nous lui avons dit peut-être une dédicace alors. Et il a dit non, 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 vous êtes là, vous avez tous les albums, je vous dédicace tout ce que vous voulez. Il est vraiment très chaleureux. Ouais. Il aime le contact avec ses fans, n'est-ce pas? Il est naturel. Hein? Il a l'air d'être très naturel. C'est l'impression qu'il donne. Et c'est l'impression qu'il donne quand il fait sa petite chanson du soir en ce moment. Il reprend souvent ses chansons à lui, qu'il adapte. Et avant, il a un petit mot par rapport aux événements, à son confinement. C'est très sympathique. On a l'impression qu'on discute avec lui. Il est naturel et spontané. Et il parle avec le cœur, n'est-ce pas? C'est l'impression que nous avons eue. Nous avons pu faire une photo de lui avec Dimitri, une avec Laura. Donc, ils étaient très contents. Et après, il nous a dit « Au revoir, la petite famille ». Super sympa, super sympa. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup ces chansons. Je suis une grande fan d'Yves Jamais. Alors, oui, donc vous allez au concert à l'occasion. Est-ce que les Français en général vont
beaucoup au concert? Est-ce que les salles de concert sont remplies quand il y a des concerts? Je pense que oui, les gens vont dans les salles de concert. Nous sommes allés à 2 concerts avec les enfants depuis qu'ils sont nés, voir Zaz, Yeah! qui est une personne française très gentille, très simple aussi, très proche de son public et qui essaie de faire de bonnes choses pour que le monde soit meilleur. Et nous avons vu aussi, du coup, Claudio Capéo Ah! et son accordéon. Donc, un concert très vivant, très gai, très sympathique. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis allée voir U2 Waouh! La chance! Où est-ce que tu as vu U2? en 1997. C'est très loin. Ils étaient venus à Paris, au Parc des Princes. Donc, j'ai pu aller les voir là-bas. C'était aussi peu de temps après la mort de Lady Diana et de Mère Teresa. Et ils ont fait un hommage en même temps que leur concert. C'était très beau, très émouvant et un super concert. Alors, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur aimer, abonnez-vous et partagez ce podcast. Oui, mettez-nous un like et un commentaire sympathique. Merci. Au revoir.